Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit vlog où il va être question du dernier album de Green Day, Revolution Radio, qui est sorti il y a environ un mois maintenant. Si ce vlog arrive si tard par rapport à la sortie de l'album, c'est pas du tout parce que je l'ai pas écouté. Au contraire, je l'ai écouté dès qu'il est sorti, j'ai écouté tous les singles dès qu'ils sortaient, etc. Malheureusement, je ne vis pas sur le sol américain, donc j'ai pas pu les entendre avant tout le monde, mais voilà. Je les ai écoutés à chaque fois le plus vite possible. Et donc oui, c'est pas du tout pour ça que je fais ce vlog seulement maintenant, c'est juste que je pensais pas le faire. Pas parce que l'album ne m'a pas plu, au contraire, mais ouais, je vais revenir là-dessus après. C'est juste que Green Day, c'est vraiment mon groupe préféré et je saurais pas vous expliquer pourquoi ni comment. Enfin voilà, il n'y a pas de raison très objective derrière, c'est vraiment juste mon groupe préféré, c'est celui qui me touche le plus et voilà. Du coup, en parler de manière un peu plus objective, justement, ça me demande un grand effort. Et regardez, d'ailleurs, je n'arrête pas de bégayer, rien ne va plus, ça me stresse trop. Mais ouais, enfin, parler de Green Day, c'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal parce que j'ai toujours envie de dire plein de belles choses alors que parfois j'exagère un petit peu et je m'en rends compte et après du coup je me dis mais c'est pas honnête, enfin je me rends compte que j'exagère et pourtant je le dis quand même, enfin voilà, ça me pose quand même quelques problèmes de conscience, on va dire ça comme ça. Mais j'avais quand même envie un peu de parler de cet album parce que là je reviens tout juste des cours et j'étais dans le bus et je réfléchissais un petit peu à l'album et je me disais mais qu'est-ce que j'en pense vraiment de cet album. Et du coup globalement je l'aime bien. Je veux dire, c'est... Enfin, vraiment, moi, je suis heureuse qu'ils aient sorti cet album-là. Je trouve que c'est quand même un bon album. Il y a beaucoup de morceaux qui sont très sympas. Je pense qu'il n'y a aucun morceau que j'ai vraiment laissé sur le côté. Du moins, il me semble pas. Au début, j'ai eu un peu plus de mal avec, par exemple, Too Dumb to Die, ou... Il y en a un truc avec des murs, genre qui se jettent sur les murs. Bouncing Off the Walls, voilà. Ces deux morceaux-là, j'avoue que j'ai eu plus de mal au début, mais maintenant, quand ils tombent sur mon iPhone, ben, je les laisse et j'aime bien quoi. Enfin, genre c'est cool. Le souci, je pense que avec cet album, c'est que déjà premièrement, ben, même si je suis très contente moi d'avoir un nouveau truc de Green Day et que j'aime beaucoup, c'est pas un truc qui me fascine non plus. Enfin, je veux dire, je l'ai écouté pas mal de temps pendant les 2 premières semaines après la sortie de l'album. Mais depuis, là en ce moment, je le réécoute un petit peu parce que j'ai envie d'écouter du Green Day, mais c'est pas comme par exemple le dernier album d'Odezen, pour prendre un exemple. Là, cet album-là, je l'ai écouté je sais pas combien de fois, je le mets tout le temps. En ce moment, j'écoute tout le temps Stupéflip, tous les albums, je les écoute en boucle. Que celui-ci, ben, je l'écoute une bonne fois sur la journée et après, ça me suffit pour un petit temps, quoi. Donc, ouais. Après, un autre petit souci que je me suis fait remarquer, c'est que ils ont pas arrêté de vendre cet album en disant ouais, vous allez voir, c'est un truc vraiment différent de ce qu'on fait d'habitude, etc. En tout cas, moi, j'ai lu vraiment ça beaucoup de fois. Je sais pas si c'était une information erronée ou un truc qui a été mal traduit ou des choses comme ça, parce que malheureusement, voilà, les infos passent pas toujours très bien. Mais enfin, très différent, j'irai pas jusque là quoi. C'est un peu le problème. Enfin, je m'attendais à un truc du coup un peu plus. Enfin, je veux dire, l'avant-dernier album de Muse était très différent. Le dernier album de The Untold dont j'ai parlé, il était un peu différent. Là, c'est quand même du Green Day quoi. Enfin, je veux dire, tu l'entends, tu te dis pas ah ça c'est le nouveau, c'est vraiment waouh, c'est vraiment neuf, c'est vraiment frais. Non, c'est de Green Day quoi. Enfin, il y a rien de spécialement innovateur en fait là-dedans. Et pour moi, c'est pas un truc mauvais, je trouve. Je suis pas forcément d'accord avec tous les musiciens qui disent non, mais dans la musique, il faut tout le temps innover, tout le temps ça, tout le temps machin. Blablabla. Parfois, tu peux juste t'amuser avec la musique. La musique, c'est pas que des prouesses techniques à tout va. Il y a aussi le bonheur que ça procure. Enfin, je trouve que parfois les musiciens pros oublient un peu ce côté-là et c'est un peu dommage.
Mais c'est vrai que du coup, quand on nous promet un truc nouveau et qu'on nous sort un peu une... J'ai pas envie d'utiliser le terme recette de base parce que je trouve ça vraiment très dénigrant, mais... Enfin voilà, c'est pas un truc qu'ils ont jamais fait, quoi. Enfin, je veux dire, c'est guitare, basse, batterie, des riffs qui marchent bien, des paroles qui parlent de l'amour, du désespoir, des trucs comme ça. Il y a le thème de la guerre qui revient un tout petit peu. Il y a, enfin voilà, il y a beaucoup de trucs qui sont quand même des points, comment, des points récurrents quoi chez Green Day. Donc voilà. Après, il y a quand même des morceaux qui m'ont vraiment fort touché et que j'ai écouté pendant vraiment longtemps. Maintenant, c'est en train un peu de se calmer, mais quand je tombe dessus, je suis quand même trop en mode ah, je l'aime trop celui-là. Je dirais pour commencer Revolution Radio, ben, simplement hein, le deuxième single de l'album. Parce que je sais pas, il y a un truc qui me plaît vraiment bien là-dedans. Et genre, je saurais pas vous dire. Au début, j'ai vraiment cru que c'était l'euphorie de ah, un nouveau Green Day, un nouveau Green Day. Mais au final, non, parce que là maintenant, enfin, je veux dire, je viens de l'écouter justement et j'étais à fond dedans quoi, parce que. Je sais pas, il y a un truc qui marche vraiment bien dans ce morceau-là. Donc sinon, il y a Troubled Times que je trouve vraiment trop chouette. Enfin, je sais pas, je l'aime vraiment trop cette chanson et je saurais même pas vous expliquer. Enfin, je veux dire... Je sais pas, il y a un truc qui résonne en moi quand je l'écoute. Je saurais pas vous dire quoi. Et je sais pas, j'ai pas été vérifier les paroles et je vous avoue que autant... Pour la majorité des artistes anglophones, je comprends le message à la première écoute, je comprends plus ou moins... Enfin, j'arrive à retenir des phrases, etc. à la première écoute. Autant avec Green Day, j'arrive à retenir les punchlines, quoi. Mais sinon, le reste, je comprends jamais rien. C'est terrible, je ne sais pas ce qui se passe avec Green Day, mais il y a un truc dans l'accent de Billy Joe Armstrong que je comprends pas. Voilà. Mais du coup, j'ai pas vérifié les paroles et pourtant, je pense que. Enfin, rien qu'à l'écoute comme ça, tu peux sentir quand même qu'il y a un truc un petit peu d'actualité. Enfin, moi j'ai l'impression que ça parle vraiment d'une actualité comme ça qui est en train de se répéter en soi. Parce que donc il parle Troubled Times, une période trouble au niveau historique du terme, on va dire ça comme ça. Et ouais, enfin, je sais pas, moi, du coup, quand ils chantent ça, et connaissant leurs avis politiques et tout ça, je me dis, ouais, ils sont en train d'être scandalisés par la guerre, par exemple, qu'il y a en ce moment un petit peu partout au Moyen-Orient et en Afrique, hein. C'est sympa. Avec Donald Trump, par exemple, et les propos horribles qu'il est en train de dire, et genre, enfin, ouais, pour moi, ça parle de ça, en fait, et ouais, il y a un truc vraiment qui résonne là-dedans. Sinon, il y a aussi le morceau Outlaws. Et enfin, je veux dire, je sais bien que, à mon avis, il y a plein d'adolescents débiles qui vont s'approprier ce morceau à fond, qui vont être en mode ouais, nous on était trop des rebelles, tu te souviens, ma BFF, on était trop des rebelles, ouh là 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 là. Mais en vrai, quand on prend le morceau un petit peu sérieusement, qu'on se dit ok, c'est pas fait pour les petites meufs de 14 ans là qui se croient plus hautes que tout le monde. Quand tu te dis ok, ce morceau il a été fait par exemple pour moi, enfin tu le prends un petit peu de manière plus personnelle. Et à ce moment-là, il y a un truc quand même qui se passe un peu plus, genre tu repenses à des moments où t'as vraiment fait des conneries, où t'as fait des erreurs et tout, et où moi bêtement aussi, juste une personne qui pop toujours dans ma tête. Pop était le bon mot. Une personne qui pop dans ma tête à chaque fois que je l'écoute, c'est genre Iggy Pop, tu vois. Enfin, je l'imagine tellement. Je sais pas. Il y a un truc que je sais pas. Il y a un peu. Il y a vraiment une grosse nostalgie dans ce morceau-là. Et peut-être que c'est une nostalgie d'il y a quelques décennies, quoi. Enfin, pour Green Day, à mon avis, c'est plus la nostalgie des années 90. Mais peut-être qu'il parle aussi des années 70 où il y a eu vraiment le mouvement punk et tout, et où tout le monde se révoltait, et peut-être qu'il y a cette nostalgie-là, parce que c'est vrai qu'en ce moment, même si on essaie de se révolter un peu plus, ben, on a eu quand même une longue période d'inactivité politique, on va dire ça comme ça, où personne voulait bouger, tout le monde râlait, enfin, et même maintenant, quoi, enfin, il y a de temps en temps quelques mouvements un peu plus activistes, mais sinon, la plupart du temps,
mouvement politique en place, c'est des gens qui râlent derrière leur écran, quoi. Donc voilà. Je suis vraiment pas sûre que la chanson parle de ça ou même pense à ça un tout petit peu, mais perso c'est ce que je vois quand je l'écoute et du coup ça me touche évidemment un peu beaucoup plus fort. Enfin voilà, de toute façon avec Green Day, dans les textes tu peux trouver plein d'interprétations possibles, il n'y en a jamais une qui est forcément meilleure que l'autre. Donc voilà, on prend tous ce qu'on a envie là-dedans et je trouve que c'est ça aussi qui est cool avec Green Day, c'est qu'ils essaient pas de se fermer dans certains trucs. Évidemment, il y a beaucoup... il continue à y avoir des messages anti-Bush, je trouve ça vraiment génial, perso. Ça me fait rire à quel point ils lui en veulent. Donc voilà, en soi c'est un bon album, moi franchement je l'aime bien. Il a eu des bons retours, notamment je pense au Rolling Stone, donc le magazine, hein, qui les a placés en numéro 1 je pense, pour les albums de cette année. Je suis pas vraiment pas sûre de cette info là, je la vérifierai peut-être, ou pas, rien à foutre. Mais voilà, c'est un bon album, c'est juste, à mon avis c'est juste la promotion qu'il y a eu avant, où ça nous a tellement mis la hype, et puis qu'au final ça n'a pas rencontré les attentes que tout le monde avait de cet album là. Mais voilà. En tout cas moi j'attends très patiemment d'aller les voir en concert, parce que du coup ils refont une tournée et j'ai mes places pour quand ils viennent en Belgique. Et je pense que c'est surtout là que tout va se jouer en fait, dans le live. Et d'ailleurs j'espère vraiment qu'ils vont pas oser faire des nouveaux morceaux, parce que quand j'ai regardé un petit peu les setlists de leur dernier concert, il y avait plein de vieux trucs quoi, enfin je veux dire dans les nouveaux trucs ils faisaient Bang Bang, Revolution Radio, Still Breathing et c'est tout. Bon après ça fait longtemps que j'ai pas regardé non plus, hein. Là ça fait quelques semaines que j'ai pas regardé les setlists, mais j'espère vraiment qu'ils vont pas prendre peur quoi, qu'ils vont se dire allez on fait confiance à nos fans, ils aiment bien nos nouveaux trucs, donnons-leur des nouveaux trucs, parce que enfin je veux dire c'est chiant au bout d'un moment de se dire ouais si je vais voir Green Day c'est pour voir au final leur best-of quoi, enfin avec quelques morceaux nouveaux, enfin pour moi ça a pas d'intérêt, donc j'espère vraiment qu'à ce niveau là ça va changer. Et enfin bref, on verra bien du coup au live et je vous ferai un vlog après le live. D'ailleurs je vous en ferai bientôt un sur un concert que je vais aller voir dans quelques semaines. Donc voilà. C'est tout pour ce vlog, j'espère que vous vous portez bien, écoutez de la bonne musique et prenez soin de vous. Ciao!